Boker Tov Beshem Hashem, Naaseh Venaser Vechodesh Tov, Sameach Likol Am Israël, Bezrat Hashem, en ce Rosh Chodesh Mar Cheshvan, 7 du mois de octobre, shiur acheté par Laure Chiche pour l'élévation de son papa, Alav Shalom Meir, Chaim Ben Rachel, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion Vachal Shorvim, Imo, Bichlal, Arachamim Vaselachot Bechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen, שנזכה לישועות ונחמות, ובכן לעילוי נשמת ג'ורג'ל בן שמחה, אלי ג'ילו, יום טוב בן יסמין, ידו מרדכי בן דוד עטיה, ג'רר גרוליק, זיכרון לברכה, אלי אלמן בן מזל, אחים אהרון, יוסף בן אסתר, בעזרת השם, et toute notre Rishima, Myriam, בת שמחה זרבי, מישל, שמחה בת אסתר, דוד אלי, ברוך בן מרסל, עליו השלום, שרה בת חנינה, דדה מסעודה בת אסתר, ששון בן אסתר הלוי, אמרן בן יעקב אזולאי, מרטין רוזין סעדה, וכן השם הטוב, ז'ילבר ויקטור חיים, בן נלה, ולאלף אלפי הבדלים בעזרת השם שיתבשר ישועות ונחמות, החלמה מהירה וסופית בעזרת השם פור ברנר מימון בן ז'אן חנה בן חמו, אנה אלנה רפאנו שמעיה שלמה בן ז'ואנה יונה חנה ניסים בן שמחה סבח, נתן יוסף בן יהודית, j'espère qu'il va mieux, שושנה בת מסעודה, רפואה שלמה, ברוך בן רוספון מאיר בן רוספון חיה רוחמה, אסתר בת רבקה, רוני מחלוף בן שרה, ינאי בן אסתר, מאיר בן רבקה פיטוסי, שרה טליה בת אפרת מרים, ויvian בת אסתר, מורת עניה הקדושה והטהורה, וכל חולי ישראל, בכל אתר ואתר, ובכללם, je sais que j'avais noté hier, non, j'ai déjà noté ici, Bezrat Hashem, une grande réfoua shlema pour tous ceux qu'on n'a pas cités, on est avec eux de tout cœur. On vient de commencer Baruch Hashem, cette année un peu de moussard pour ce matin, avec l'aide d'Hashem. On vient donc de commencer cette année avec Baruch Hashem, nettoyé de toutes les fautes de l'an dernier. On commence Shnat HaShmita, une année plus longue que les autres car elle est bissextile. Il y aura 2 mois de Hadar pendant cette année, Ba'ezrat Hashem Yitbarach. Et il serait très 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 important de comprendre les shurim qu'on a fait et refait, mais qui apparemment ont besoin d'être répétés. Car tant qu'on ne le fait pas, eh bien c'est qu'il y a besoin d'être répété, comme un petit peu l'histoire d'arroser une plante. Des fois, on voit qu'elle s'achèsse un peu trop vite, donc on remet une fois de plus de l'eau. Donc, je voudrais reprendre avec vous un sujet vraiment très important qui, malheureusement, est très connu, mais très peu respecté. Quand je dis qu'il est très peu respecté, c'est pas un kitrougue, c'est qu'il est très peu respecté dans le sens où partout où on va, on voit qu'il y a toujours quelques personnes qui ne font pas attention à cela. Et donc, si on sait que la parole est d'argent, le silence est d'or. Et il faut savoir un des moyens les plus importants que Dieu nous ait donné sur terre, c'est le silence pour faire taire les anges accusateurs. Je m'explique clairement. Dès que nous parlons, dès que nous agissons dans ce monde, nous donnons à Akadosh Baruch Hu le chemin à suivre pour nous juger nous-mêmes. Ce qui fait que des fois il arrive que Akadosh Baruch Hu se retrouve face à une situation ambiguë vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'il va faire de nous par rapport à ce qu'on aurait fait? Comme par exemple des avérotes comme le Lachon Hara, ou Motzi Shemra, ou la Hashem Yishmor Rahem, toutes sortes d'Avodazara, où on n'aurait pas fait les prières, on aurait avalé les mots, on n'aurait pas été Besséder. Peu importe, on n'aurait pas été taquine, on aurait une mitzvah à faire qu'on n'aurait pas faite, par exemple. Alors, toutes ces choses-là, mitzvot assez, mitzvot lota assez, se présentent devant Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il veut savoir comment il va nous juger, nous. Et qu'est-ce que fait Hashem? Pour pouvoir nous juger, il va décalquer comment nous, on va réagir. Ce qui fait que le fait de travailler nos midot nous permet, en réalité, quand on est agréable avec les autres, quand on est rempli de compassion vis-à-vis des uns et des autres, quand on sait rester calme, eh bien, on emporte la main haute. Non seulement on emporte la main haute parce que quelque part on est fier de nous d'avoir été capable de nous surpasser, mais on peut être fier de nous parce qu'on a des arguments pour le ciel qui sont merveilleux, car Dieu ne peut pas être moins que ce que nous sommes nous-mêmes. Ce qui fait que quand, des fois, Akadosh Baruch Hu se retrouve dans une situation où la justice exige la sentence, eh bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer, par exemple, votre enfant vous casser les pieds. Ouais, il va rentrer en chambre, sans taper à la porte, et puis il va commencer à vous parler alors que vous êtes au téléphone. Et vous allez lui dire, par exemple, c'est juste un exemple, mais je comprends pas, tu rentres comme ça, tu me parles, tu vois pas que je suis au téléphone, tu vois pas que je suis au téléphone, sors de la chambre et vous allez le disputer violemment. C'est là. En réalité, ce que vous savez pas, c'est que dans le ciel, il y a des avérotes qui sont extrêmement importantes et qui pourtant ne sont pas pris en compte. À cause de quoi? À cause de malheureusement un manque de sérieux, sous l'égide du Anit Sochek, je rigole, je plaisante, c'est de parler dans la Beth Knesset. Une fois de plus,
Là, j'ai pris quelques jours avec mon épouse, Baruch Hashem. On était à Jérusalem, Tivanim Tikonen, et puis on allait un petit peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je vois que, encore ce matin, même chez nous, un petit peu, il y a toujours 2, 3 personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut prendre ça très au sérieux, de ne pas parler bichlal dans une bête à Knesset. Lo ledaber bevet à Knesset. On rentre à la bête à Knesset, on prend sa place, on est agréable, on sourit à tout le monde, mais on ne parle pas si ce n'est qu'en cas d'extrême nécessité. Je dis bien que en cas d'extrême nécessité. Car le fait de parler dans une bête à Knesset, chers amis, hommes comme femmes, crée des anges extrêmement violents et accusateurs qui montent dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'on a à y gagner? Eh bien, c'est très simple. Quand on se tait dans une bête à Knesset, bien sûr, si on pose une question, dites-moi, c'est ce sidour ou l'autre sidour? Vous pouvez répondre, ce sidour. On n'a pas dit d'être muet comme, il n'y a rien à dire, on peut. Mais de discuter, c'est pas le lieu rabotaille. J'arrive pas à comprendre, Béhémet, avec tout respect que je dois à tout le monde, que ce soit les Juifs de France, des États-Unis, d'Israël, de Canada, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que vous ne comprenez pas, ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris qu'on ne peut pas parler dans une synagogue. J'aimerais vous proposer d'aller parler dans une mosquée, pendant la prière des musulmans. J'aimerais bien vous voir parler à ce moment-là. Vous savez que soudainement, qu'est-ce qu'il y a? Respect. Faut pas les énerver. Et Dieu, on peut l'énerver. Vous savez que Kadosh Hu Be'atzmo Mirvodo, comme dit le Shulchan Aruch, tout celui qui parle dans une bête Knesset, en lo helek be'elokei Israël. Il n'a pas sa part avec le peuple d'Israël. Assour de parler. Et on parle. Et ouais, dis-moi, tu vas venir ce soir. Tu sais, je fais une Chanukah Bayit. Baba, tu peux pas attendre 2 secondes que la prière finisse. Tu peux pas sortir. Et bizarrement, c'est un truc de fou. Quand les gens sortent dehors, ben, ils arrêtent de parler. Ils fument. Ils parlent avec le téléphone. Pourquoi tu parles pas avec l'autre? Tu avais des choses tellement importantes à lui dire. Tellement importantes à ouvrir ta bouche. Pendant le Sefer Torah. Pendant le Kaddish. Pendant la Chazara. Comment on peut parler? Vous savez que la Chazara est plus importante que l'Amida elle-même selon le Ben Ishraï. Au nom du Harizal. Comment on peut parler? La Chen Be'ezrat Hashem, sachez une chose. Des fois dans la vie, on se heurte à des situations où on a envie de parler, on a envie d'insulter, on a envie de s'extérioriser, on a envie même de tout casser, parce qu'on nous fait du mal, parce qu'on nous cherche. Si on était juste capable de voir au-delà de cela, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de voir comment lui va nous juger par rapport à ce que nous, on va juger sur terre. Ce qui fait que quand toi, tu viens et que tu parles à la Beth Knesset, et puis voilà que l'ange, il monte devant Hachem, il dit, tu vois, il vient à la Beth Knesset, ok? En fin de compte, il prend ça pour un rendez-vous d'amis. Ah, il part là-bas, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu racontes, alors le boulot, alors la gonzesse, alors le bidule, alors le chouette. Oh! Zélo amakom! Zélo amakom! Juste sur 24 heures, tu vas donner 1 heure le matin à la synagogue, juste à ce moment-là, tu parles. Appelle-le pendant ton travail, si t'es le patron. Appelle-le à ce moment-là. Non, je suis occupé. Et là, t'es pas occupé avec Hachem. Et là, t'es pas occupé avec Hachem. Pourquoi je vous ai pris l'exemple de celui qui est au téléphone? Parce que quand on est au téléphone très concentré avec un rendez-vous très important et qu'on nous parle, c'est très désagréable de voir l'autre nous parler alors qu'il voit qu'on est occupé. C'est exactement ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Quand tu es mitkacher, quand tu mets tes tefilines sur ta tête et que tu viens à la Beth Knesset, tu es au téléphone avec Hachem. Ça te dérange pas que quelqu'un te parle? Ça te dérange pas de parler avec l'autre? Qu'est-ce qu'on fait en général quand on est au téléphone? On fait juste un instant. Ouais, je suis comme ça parce que là, je suis au téléphone. Nachon? Eh bien, je fais exactement la même chose. Juste un instant. Tout à l'heure, on parle, là, je suis en prière. Dans la prière. Ah, t'as mitpalel! T'es occupé! Et si tu parles, ça veut dire que tu n'es pas occupé à la prière. Si tu parles, ça veut dire que tu n'es pas occupé à la prière. Et qu'est-ce que ça fait dans le ciel? Aux sages de nous dire, comme l'avait expliqué le Rav Ben Sion Abba Shaul, comme l'avait expliqué le Rav Moutsafi, comme l'a expliqué Maran Arav Ovadia Yosef, comme l'expliquent tous nos rabbanim. Quand tu parles dans la Beth Knesset, au même moment dans le ciel, tu donnes la parole à tous les anges accusateurs qui parlent et qui t'accusent, parce que Mida Keneged Binda Lobatla, comme tu te la ramènes dans la maison d'Hachem, les anges se la ramènent dans le monde d'en haut. Ce qui fait qu'une personne qui veut du mazal, chut, apprends à te taire. Une des forces extraordinaires qui relie un point commun de toutes les personnes qui ont réussi financièrement leur vie, et plus que cela encore, les vrais hommes riches, je
parle des vrais, je parle pas des mythos qui ont 10 000 shekels de côté, et moi, et moi, et moi. Je parle des vrais hommes riches. Vous les entendrez jamais parler. Jamais. Comme le disait mon rave, il ressemble à des boîtes de tzedakot. Quand tu as 3 pièces et que tu fais des ding, ça fait un sacré bruit. Et c'est normal que ça fasse du bruit. Il n'y a rien dedans. Mais quand la boîte de tzedaka est pleine, quand tu la secoues, tu n'entends pas de bruit. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine. Les gens qui sont pleins d'estime pour eux-mêmes, qui sont pleins de joie de vivre, qui sont pleins de vie et de Torah, ils n'ont pas besoin de parler beaucoup. Les hommes d'affaires, Baruch Hashem, comme on le sait tous, il y a un très beau proverbe qui dit « Le secret de la réussite, c'est le silence ». Mais c'est aussi valable pour le monde spirituel. Vous avez déjà vu, vous, des Mekoubalim sortir, comme le Rav Odia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Shach, le Rabbi Lubavitch, moi je sais la Torah et moi je vais te répondre à toutes tes questions et je suis. Ce sont des gens qui restent à leur place. Et chaque parole d'eux, comme on le voit dans les parachutes, comment Avraham Avinu il a dit, comment il a couru, comment il a parlé, qu'est-ce qu'il a répondu. Pourquoi la Torah nous parle tellement de chaque détail des Avot Akdoshim, Avraham, Tzak, Yaakov, Yosef Hatzadik, les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il a répété. Pourquoi tellement de paroles retenues de nos prophètes d'Israël? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui avaient une notion et un total contrôle de la valeur de la parole. Et la parole est capitale. La parole peut donner de la joie. La parole peut détruire des murs. Comme on l'a vu, le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on parlait trop les uns des autres. Et la reine Meot Chashuv, de comprendre l'importance de, par exemple, celui qui est humilié en public, qui reçoit cette épreuve avec amour et qui ne répond pas alors qu'il a des arguments. Quel est son salaire? Toutes les fautes qu'il a faites lui sont effacées. Chazal vont plus loin que ça encore. Comme c'est marqué dans Chovot Alevavot Perek Gimel, toutes les fautes qu'il a lui passent chez l'autre. Toutes les fautes que lui il a fait, elles passent chez l'autre. Ça veut dire que l'autre, maintenant, il va les payer parce qu'il l'a humilié en public. Et lui, il récupère toutes ses mitzvot. Waouh! Tout ça parce qu'il s'est tu, alors qu'il aurait pu répondre. Tout ça parce qu'il s'est tu, parce qu'il est Rodef Shalom, parce qu'il aime la paix. Mais il y a plus que ça encore. Tout celui qu'il bénira dans la journée sera béni, quoi qu'il advienne, parce que c'est un héros vis-à-vis d'Hachem. Aussi bien vous, les Bnot Israël, que vous, les Bnei Israël, dans la vie de couple, avec les enfants, avec les beaux-parents, avec ses propres parents, à la Beth Knesset, au travail, dans la vie, de mesurer parfaitement, de bien réfléchir sur les Olamot à Elionim avant de parler. Vous savez, un jour je me suis posé la question, pourquoi un proverbe qui dit, avant de parler, tourne 7 fois la langue dans ta bouche. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi 7 fois sa langue dans sa bouche? Alors je ne sais pas s'il y a un rapport direct avec cela, mais Chazal nous explique qu'effectivement, quand on prend la parole dans ce monde, il va falloir faire très attention de ne pas détériorer à cause de notre parole les 7 séphirot. Chesed, Givurat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Il y a 7 séphirot. Ce qui fait que, par exemple, quand on est à Kippour, on relève la sphira de Keter. Quand on est dans Shabbat, on investit avec la parole la sphira de Malchut. Quand on fait du Chesed, ou qu'on parle de gens qui font du Chesed, ou du mal de personnes, et qu'on manque de Chesed, on détériore la sphira. Donc, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche, peut-être c'est relié à ce que nous enseignent les Mekoubalim, qu'une personne, avant de parler, devrait réfléchir 7 fois. De savoir, disant ce que je vais dire, je ne vais pas détruire une sphira. Qu'on prenne sur nous la mitzvah en recommençant cette année, Mar Cheshvan Rosh Chodesh, de prendre sur nous la mitzvah de se taire à la Beth Knesset. Des fois, on fait monter Moussif à la synagogue. Et les gens, comme ils ont déjà entendu, ils parlent. Qui t'a dit que c'était permis de parler? La Torah se fait entendre. Vous savez quel silence impressionnant il y a dans les mondes supérieurs? Que personne n'ose parler. Et nous, sur Terre, on se permet de parler. Et on rigole. Et attention, si on nous dit « Hey, tais-toi, j'entends pas le Kaddish », on se fâche avec les autres. Non seulement tu as tort de parler, en plus tu t'excuses pas, et en plus tu es prêt à te battre. L'âme, pourquoi tellement d'orgueil? Alors bien sûr qu'on n'en profite pas pour dire, tu vois, moi pourquoi je parle à la synagogue? Je parle jamais là-bas parce que je n'y suis jamais. C'est dommage. Tu ressembles à quelqu'un qui rate tous les matins à l'auto. Tous les matins, tu rates. Amen, Yehe Shemer Rabba. Allez-nous le Shabbeach, la Chazara de la Hamida. Bezrat Hashem. Comme je le dis souvent,
Appartenir à une communauté, c'est acheter une famille. Pourquoi? Parce que le jour où tu as des fêtes, bar mitzvah, brit mila, mariage de tes enfants, tu as des bonnes personnes à inviter, des personnes qui connaissent le Shabbat, qui connaissent la Torah et les mitzvot. Ce sont les gens de ta communauté qui viendront et qui te soutiendront. Et le jour où tu partiras de ce monde, c'est toute cette communauté qui t'a connu, qui se rappellera de toi, citera ton nom, prendra des télim, tu auras ta plaque avec eux. Et même si ta famille t'oublie, eux ne t'oublieront pas, parce que tu leur manqueras, parce que tu as marqué un point important au sein de ta communauté, d'où l'importance de la fidélité dans une communauté, d'où l'importance, Bezrat Hashem, d'être quelqu'un d'intelligent. Non seulement c'est agréable d'avoir une autre famille que la sienne, qu'on appelle la communauté dans laquelle on vit, d'avoir son rab, d'avoir les gens qu'on aime autour de soi, mais tout cela à la condition où, si tu as envie de parler, tu leur offres un petit restaurant, c'est en dehors de la Beth Knesset, tu lui donnes rendez-vous à un Beth Café si tu veux. Ah voilà, Beth Knesset, si vraiment tu aimes ton prochain, ne sois pas un obstacle dans le dialogue pour lui. Parce qu'on a la parole très facile, on adore parler, et notre Yetzer Hara est fait de feu, et nous, on adore fumer. Résultat des courses, on s'allume très facilement à la discussion, on est sympathique et on ne voit pas où est le mal. Alors que le mal est vraiment important. Il est vraiment fait. Et une fois, j'ai entendu de la bouche de Rav Moutsafi, je ne connais pas sa référence, je crois que c'était le Zohar, il avait dit que quand on fait d'Averot, on crée des démons. Mais les démons les plus terribles que l'on peut créer sont ceux qui parlent à la Beth Knesset. Des fois, on est obligé de dire aux femmes, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Mesdames, ce n'est pas un endroit pour parler. Si vous venez à la Beth Knesset, pour venir tsanoua me'od, en jupe longue, couverte comme il le faut, avec la tête couverte, et vous asseoir à votre place. Et priez si c'est ce que vous voulez. Mais on ne s'embrasse pas dans le hall, on ne se fait pas la bise. Chas v'shalom. C'est Beth Hashem, c'est la maison d'Hachem. C'est assourd de faire une chose pareille. Dans la maison d'Hachem, vous aimeriez, vous, que votre mari il embrasse sa maîtresse devant vous? C'est sourd de la Torah, sourd de s'embrasser l'un et l'autre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça va, Roger, ma pitom. Ouais, bon, ça va, on n'est pas religieuse comme les filles de je sais pas où, pas quoi. Comme toutes ces émissions qui sont en train de se créer avec un mensonge tellement important, médiatique, sur le monde orthodoxe. Hashem Ishmor Virachem. Moi aussi, je viens d'un monde aussi orthodoxe. Je ne suis pas né orthodoxe. Mais je connais très bien le milieu orthodoxe. Et là, je vois toutes sortes d'émissions où il y a quelques femmes qui se sont échappées, libérées. On est en train de faire une caricature du monde de la Torah, Hashem Ishmor Virachem, avec des journalistes qui se régalent de détruire et de casser encore du sucre sur le monde de la Torah. Alors qu'en attendant, je peux vous affirmer juste une chose, c'est grâce à eux que la Torah vit aujourd'hui, et s'ils n'étaient pas là, ça ferait très longtemps qu'on serait devenus, malheureusement, assimilés. C'est marrant, comme je dis souvent, on trouve tout le temps du mérite à ceux qui font pas la Torah et les mitzvot, et dès qu'il y en a qui font la Torah et les mitzvot, on ne trouve que des accusations. C'est vraiment dommage qu'on ne soit pas capable de donner la même chose aux deux. Moi, je suis pour le fait de trouver du mérite pour ceux qui ne sont pas dans la Torah, parce que quelque part, ils ont tous des mitzvot à leur insu, ils ont tous des circonstances atténuantes, mais le monde de la Torah aussi, il a besoin de notre regard doux et rempli de bonté. C'est pas parce qu'on est dans la Torah qu'on doit être automatiquement accusé de tout, et qu'on est coupable de tout, et qu'on est responsable de tout. Shem Yishmor Virachem, Shkel Yeshuot Venechamot, et de savoir que très souvent, Bezrat Hashem, le fait d'être calme, le fait d'être serein, le fait d'être posé, permet à une personne de renouveler son mazal et de le montrer très très haut. En tout cas, sachez une chose, celui qui ne veut pas que les anges accusateurs lui pourrissent sa vie, qu'il apprenne à se taire là où il aurait dû se taire. Comme la Beth Knesset, quand on lui cherche des fois pour qu'il y ait une guerre, des disputes, quand on cherche à l'humilier, des fois il y a des choses qu'on entend, on a envie de se chauffer tout de suite avec l'autre. Tais-toi. Laisse tomber. Fais un sourire et sois sage. En français, on dit ne descends pas au niveau de l'autre. Il veut des problèmes, il te cherche, il y a des choses qui vont pas. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser le silence comme un dialogue. Vous savez qu'il y a des gens comme les pervers narcissiques, Hashem Yishmor Virachem, qui sont capables de ne pas parler pendant des semaines et des semaines. Et c'est une stratégie pour tuer l'autre. Ce n'est pas de la paix de se taire dans ce cas-là. Je parle de se taire pour ne pas envenimer les choses. C'est pas la peine, surtout le Shabbat Kodesh, Yom Tov, Chol HaMoed, toutes les occasions qui nous sont données de ne pas se tenir sur des principes. Des fois, il faut savoir, j'ai pas vu. Il faut être chacham de telle façon à ce que le shalom gère nos vies tous les jours, Be'ezrat Hashem, et surtout le Beth Knesset, où on répète, Ose shalom bimromav, ou berachamav yaseh shalom aleinu. Quand on est capable de donner des arguments à Dieu, en lui disant, tu vois Hashem,
Moi, alors j'aurais pu m'énerver, là j'aurais pu être désagréable, j'aurais pu l'insulter, j'aurais pu lui montrer combien en réalité c'est lui qui a besoin de moi. J'aurais pu. Et je n'ai rien dit. Ce que l'on va provoquer, ce qu'Akadosh Baruch Hu dira aux anges. Si lui, il dit rien sur terre, de quel droit vous, les anges accusateurs, vous vous permettez de parler? En se taisant sur terre, on fait taire les anges accusateurs. Le seul grand gagnant n'est que celui qui a su se taire. Je n'ai Bezrat Hashem de mieux mesurer nos paroles, de faire très attention, Bezrat Hashem, que si on ne sait pas très bien parler, alors au moins qu'on sache très bien se taire. Kol Tov et à tout de suite pour le prochain shiur.